Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir ma collection de palettes pour le teint. Donc, je vous l'avais promis, après mes 3 vidéos collection de palettes pour les yeux, j'ai fait une collection palette d'highlighter et là je vais faire donc la collection palette pour le teint et du coup je continuerai avec les blushs, etc. parce que ça a l'air de vous plaire. Bien entendu je ne suis pas là pour vous en mettre plein les yeux, vous me connaissez. Non, je suis surtout là pour vous montrer, déjà pour partager avec vous ce que j'ai, pour vous donner peut-être envie aussi de ressortir certaines des palettes que je vais vous présenter parce que je suis sûre que vous en avez dans vos tiroirs et que vous les avez oubliées, tout simplement. Parce que ça arrive, hein, ça arrive qu'on oublie un produit et puis après on le revoit passer quelque part et on se dit mais oui c'est vrai, ce produit-là est génial. Donc voilà, il y aura un petit peu de tout. Des palettes highlighter, des palettes blush, des palettes bronzer, enfin voilà, un peu de tout. Je pense que la vidéo tri de palette aura peut-être déjà été mise en ligne, tri de palette pour les yeux que j'ai faite. Donc si c'est le cas, je vous la remettrai juste ici. Si ça vous intéresse pas de voir toute la collection de palettes pour le teint que j'ai, mais uniquement connaître mon avis sur mes 5 favorites, et bien je vous mettrai dans la barre d'infos un petit timer pour voir à partir de quel moment je commence à parler de mes 5 palettes favorites. On commence tout de suite. Vous allez voir, j'en ai quand même moins que les palettes pour les yeux, il n'y a pas de mal. Et j'ai un petit peu de tout, un petit peu de tout. J'ai pas de luxe, hein. J'ai petit prix et gamme moyenne je dirais. Je vais commencer par 2 palettes que j'avais achetées en solde. Bon, de toute façon la plupart des trucs que j'achète c'est souvent en solde, bref on s'en fout. Ce sont les 2 palettes BK comme ça, Chloé Malika. Donc j'ai pris les 2 parce que la première que j'avais prise j'ai tellement adoré et ensuite il y a eu les moins 10, les moins 20%, enfin vous connaissez le système. Alors la première que j'avais achetée c'était la dorée comme ça et ça c'est la collab avec, je sais jamais laquelle est laquelle. Celle-là c'est avec Chloé. C'est avec Chloé, vous allez voir les tons de cette palette sont un peu plus clairs, j'arrive pas à l'ouvrir, elles sont belles déjà les palettes, j'aime bien le style. Il y a 4 produits à l'intérieur, un bronzer, 2 blushs, un highlighter et je trouve les teintes très belles pour l'hiver en fait. Les teintes des blushs sont sublimes, j'adore ces produits, c'est les produits teints BK, je les aime énormément. Voilà les teintes qu'il y a dans cette palette. Donc vous avez le bronzer ici, les 2 blushs lumineux clairement et un très joli highlighter. Donc voilà les tons qu'il y a dans cette palette là, vous voyez c'est plus pour des carnations assez claires je trouve. Donc celle-ci c'est la collaboration avec Malika et voilà les teintes sont quand même bien plus foncées. Donc je trouve que moi je l'ai prise aussi parce que pour l'été elle convient très bien et je vais vous montrer, c'est quand même pas si foncé que ça. Ça a quand même beaucoup plus d'intensité. Voilà le highlighter, les 2 blushs et le bronzer, mais elle est juste magnifique. Pour l'été, elle est splendide. Vraiment les palettes teint BK, moi je suis jamais déçue. D'ailleurs, j'en ai une autre que je me suis procurée il y a très peu de temps aussi. Vous l'avez vu passer à mon dernier haul solde, solde d'hiver. Celle-ci, elle se présente comme ceci. Il y a l'enlumineur C-Pop et ensuite vous avez 4 teintes qui peuvent servir comme topper de bronzer, comme blush, comme fard à paupières. C'est une palette voilà, qui est multifonction, donc hyper pratique. Le highlighter C-Pop, ça fait partie de mes highlighters préférés. Il est comme ceci, vous voyez. Le highlighter est juste splendide, vraiment magnifique. Il est... je l'adore. Et ensuite, dans cette palette, je vais vous montrer les 4 autres teintes. Voilà les 4 autres teintes que nous avons dans cette palette. Donc ça peut très bien servir de blush, ça mis en petites touches, c'est très joli. Et là on peut même se servir de cette teinte là en bronzer un peu lumineuse, c'est vraiment très beau. Donc gros coup de cœur aussi sur cette palette. Je suis ravie de l'avoir prise au solde, je l'adore. Ensuite j'essaye de faire un petit peu dans l'ordre mais je ne garantis pas le succès. Donc je continue chez BK, donc j'ai cette palette-ci qui est la palette Ocean Jewel Highlighter Palette. Donc c'est une palette uniquement de highlighter. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc voilà les highlighters qu'il y a à l'intérieur de cette palette. Donc on est plus sur des highlighters un peu colorés, voilà, qui changent. Et quand j'ai besoin d'highlighter de couleurs, quand je fais des maquillages artistiques ou maquillage festival. Il y a 2 highlighters aussi je peux utiliser quotidiennement et sinon aussi quand j'ai des highlighters de couleurs comme ça, pensez-y, je les utilise aussi en point de lumière, en coin interne des yeux et ça c'est magnifique parce qu'on pense pas toujours, on se dit ah ça je vais pas pouvoir l'utiliser en highlighter. Mais voilà, ces couleurs là, quand vous faites un maquillage bleu par exemple, utilisez un highlighter bleu, un maquillage doré, utilisez un highlighter jaune, etc. Voilà.
Donc si vous savez pas trop comment utiliser ces highlighters de couleur, c'est un petit... voilà, une petite chose que je fais moi aussi. Je vais vous montrer les beautés des highlighters à l'intérieur de cette palette. Voilà les highlighters qu'il y a dans cette palette. On est d'accord? Ils sont juste magnifiques. Il n'y a rien à dire. C'est juste trop beau. C'est vraiment une très belle texture. Il n'y a aucune paillette dedans. Et voilà, les swatchs parlent d'eux-mêmes, je pense. Je crois que c'est la dernière que j'ai de chez Becca et je crois que c'est même peut-être la première que j'ai achetée de chez Becca. C'était une édition limitée de Noël qui se présentait comme ça. C'était pendant des soldes encore évidemment. Et là-dedans, je crois qu'il y a un highlighter très connu qui est le Opal de Becca. Donc elle se présente comme ça. Becca sont bien connus pour leur highlighter, hein, clairement. Celui-là, on peut l'utiliser un petit peu en bronzer, je trouve. Ici, on peut utiliser ça en blush et après on a 3 teintes de highlighter. Voilà, encore une très jolie palette. Donc voilà le blush. Ici on a les highlighters dont le Opal qui est ici. Bon, celui-là est quand même je dirais limite topper de bronzer et nous avons le bronzer qui est ici. Donc encore une bien jolie palette, mais ce highlighter là il est trop beau aussi. Et j'adore le blush. Bref, c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée. Vous pouvez voir un petit peu l'état de la palette. Pourtant je suis soigneuse, mais bon, voilà quoi. Ah, il l'utilise en blush aussi celui-là. Il l'utilise aussi en blush. Ouais, on peut l'utiliser. Oui, blush lumineux aussi. Bref, voilà pour Becca. Ensuite, je crois que j'en ai qu'une seule de Sephora. Sephora. C'est alors une palette que j'ai vue tellement à petit prix. C'est cette palette-là de Sephora Collection. Palette holographique pour le visage. Donc il y a des blushs, il y a des highlighters holographiques dedans. Et je dirais un bronzer et 2 blushs ou 3 blushs. Après ça dépend comment on utilise les produits. Ça peut faire aussi office de blush parce qu'il est assez pêche. Je vous montre un petit peu. Elle est assez complète et elle est pas mal cette palette. Les produits sont pas poudreux du tout. Ils sont bien pigmentés sans être trop pigmentés. Non, c'est un blush. Oui, c'est un blush. C'est vraiment 3 blushs. Je dis une bêtise. C'est 3 blushs et 3 highlighters. Et il est très joli d'ailleurs ce petit blush pêche là. Moi-même je me dis tiens, faudrait que je le ressorte. Moi aussi ça me donne envie de ressortir pour mes prochaines rotations, pourquoi pas. Rotation. Et voilà donc les 3 highlighters qu'on a ici et les 3 blushs. C'est vraiment une jolie palette aussi et franchement il y a de la pigmentation, c'est joli, c'est des beaux produits, ils sont pas trop poudreux. Pour le prix que j'ai payé cette palette là, je sais plus si elle est encore vendue, mais je crois qu'à la base ils la vendent quand même entre 15 et 20 euros je crois cette palette là. Je l'avais payée 3 fois rien. Super bonne affaire quoi. Ensuite, on va continuer dans les petits prix et je vais vous parler d'une palette que j'adore. C'est une palette de Maybelline comme ça. Moi, je l'ai achetée sur vente privée, je crois, beauté privée. Et elle est en vente sur Amazon. De toute façon, j'essaye de vous remettre un maximum de liens dans la barre d'infos. Je vous montre, il y a un highlighter et 3 blushs dans cette palette, dont un qui peut faire un peu peur parce qu'il a des tons un peu violacés, je dirais. Un peu prune quoi, donc ça peut faire un peu bizarre. Donc celui-là, ça c'est les 3 blushs. Vous voyez, celui-là il peut faire un peu peur mais c'est très joli. Faut le mettre en petite touche. Après là c'est des swatchs, donc évidemment c'est pour que ça ressorte et que vous puissiez le voir le rendu, hein. Sinon ça sert à rien si je vous l'applique tout doucement, vous allez rien voir. Bref, et ici on a le highlighter, je sais pas si on le voit bien. Il est très beau, cet highlighter est très doux et je trouve qu'il a une... Ouais, pour ma carnation en tout cas, il est juste parfait. Je ne sais pas s'il y a plusieurs teintes, en tout cas c'est la Master Blush numéro 10. Celle-ci, je l'adore. Ensuite, on passe un peu du coq à l'âne quand même. J'ai une petite palette de chez Tarte et là c'est une petite palette de correcteurs. Alors je vous la montre quand même parce qu'elle est rangée avec mes palettes teint. Donc les correcteurs ils se présentent comme ça. On a un vert, on a un pêche, un jaune, un orange, bref, hein, les palettes de correcteurs comme son nom l'indique, c'est pour faire de la correction. Donc c'est ce qu'on va utiliser après la base en premier pour venir faire des corrections au niveau des pour venir faire des corrections au niveau du teint et par rapport aux couleurs qu'on va utiliser, ça va neutraliser les couleurs qu'on a envie de corriger. Donc par exemple la couleur verte va neutraliser les rougeurs, la couleur jaune va neutraliser le côté un peu violet
Par exemple, si vous avez des cernes un peu violacées, il faut des sous-tons jaunes. La couleur orange va venir neutraliser tout ce qui est un peu marronné. Et voilà, après les teintes couleur chair, bah, c'est ce qui va être le mieux pour camoufler. Pour camoufler par exemple une petite imperfection ou quoi, c'est bien d'utiliser voilà, quelque chose de sa carnation. Après on vient mettre le fond de teint pour unifier le teint tout simplement. Donc cette petite palette, c'est une palette de correcteur et ce sont que des produits crème. Donc là je vous les swatche pas, ça sert à rien. Hein. Mais je vous montre tout. Ensuite, j'ai une petite palette. Pas une petite palette, non, elle est pas petite du tout. C'est d'Anastasia Beverly Hills et là ce sont que des produits crème. Et on a deux teintes crème assez claires, une teinte qui peut faire office de blush. Et ici donc des teintes pour faire du contouring. C'est une palette très complète que j'utilise beaucoup plutôt pour travailler en fait. Voilà, pour faire des exercices. C'est pareil, celle-ci je vais pas vous la swatcher, voilà, c'est une palette quand j'ai besoin de produits crème ou même l'été. Je me tourne de plus en plus vers les produits crème, donc je pense que je serais contente de réutiliser cette palette là, parce qu'elle est très bien, voilà, c'est produit Anastasia et qui fonctionne très très bien. Je continue dans Anastasia, c'est pas vraiment teint, c'est plutôt lèvres, mais voilà, elle est dans le même tiroir et je vous la montre parce que je l'adore et c'est une palette que de rouge à lèvres crème comme ça d'Anastasia Beverly Hills. Elle est vendue avec une petite palette en métal comme ça pour pouvoir faire en fait des mélanges des teintes que nous avons dans cette palette là. Alors c'est rouge à lèvres crème, voilà, mais qui ont une bonne tenue, mais surtout voilà, qui permettent de faire une multitude, je dirais même infinie, puisqu'on a toutes les couleurs primaires, donc on peut créer des rouges à lèvres à souhait, et ça c'est juste génial, voilà, j'adore cette palette là. Je l'avais eu en solde sur le site Anastasia Beverly Hills UK, et je crois qu'elle est dispo aussi sur le site Sephora, voilà. Ça c'est peut-être plus une palette un peu professionnelle je dirais, comme un peu la palette crème précédemment. J'ai une palette de Beauty Bay, je crois que c'est la seule que j'ai en palette teint de Beauty Bay. J'adore leurs produits Beauty Bay. Pour l'instant, j'ai pas été déçue du tout de leurs produits. Et là, j'ai une palette de leur highlighter, c'est celle-ci. C'est la Living My Best Light Delicate. C'est celle-ci parce que je sais qu'ils en ont plusieurs. Elles sont des highlighters, il y a un miroir dans la palette. Ce sont des highlighters un peu crémeux comme ça, mais qui peuvent tout à fait être appliqués au pinceau. Et franchement, la couleur et la texture de ces highlighters, elle est juste magnifique. Les quatre sont très très beaux. On a un rosé, un pêche, un doré, un champagne. Enfin vous voyez. Et voilà, ils sont trop beaux. Ils sont vraiment très très jolis. Je les aime beaucoup et voilà, ils font un effet glacé. Ils sont poudre mais un peu crémeux. Ils sont trop beaux. Celui-là en coin interne de l'œil, il envoie. Vraiment il envoie. Ça se voit à la lumière qu'il a, c'est magnifique. Je les aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup cette petite palette. Ensuite, dans le même format, j'ai une palette de Huda Beauty. Celle-ci, je l'avais eue dans un calendrier de l'Avent. Et c'est la Winter Highlighter Palette. C'est un petit peu le même style, je dirais. Elle est comme ça. Et là, nous avons un highlighter crème et 3 highlighters poudre. Alors là, c'est pareil, c'est le genre de highlighter, alors hyper méga pigmenté, mais de couleur un petit peu, je dirais que je vais plus utiliser en coin interne de l'œil ou pour des maquillages artistiques. Celui-là, je dirais, il est bien pour tous les jours, mais il est crème. Donc j'ai tendance à moins aller vers celui-là. Mais alors les autres, ils ont une lumière, une pigmentation. Mais regardez-moi ça, comment c'est trop beau, quoi. C'est vraiment magnifique. J'espère qu'on se rend bien compte à la caméra. C'est pas toujours évident à swatcher. Mais voilà, je me suis dit que j'allais vous swatcher les produits. Sinon, bon, pour que ce soit plus sympa. Enfin, j'espère que ça l'est en tout cas. Bon, j'aime beaucoup. Ah, avant que je l'oublie. J'ai les deux petites palettes de ma rotation du mois. Si vous n'avez pas vu ma rotation du mois de mars, je la remettrai là aussi. C'est les deux petites palettes du coup que j'utilise ce mois-ci. J'ai la Magical Holiday de Kiko. Dedans, il y a deux produits, un blush et un highlighter. J'adore vraiment le blush. Il est trop beau, je l'adore. Le highlighter, j'ai un petit peu plus de mal parce qu'il est un petit peu foncé, je dirais pour moi. Mais je l'utilise un peu en blush, j'utilise un peu... ces produits-là, voilà. Vous voyez le highlighter, il est un peu rosé mais un peu foncé je dirais, mais alors le blush il est trop beau, je l'adore. Vraiment j'aime beaucoup. Ils ont une texture tellement comme de la soie. J'aime beaucoup moi le rendu
cette petite palette. Et alors, gros coup de cœur, la palette Sleek comme ça que j'ai eu, je crois, dans un calendrier de l'Avent. Donc Sleek Makeup, c'est quoi comme teinte? Solstice, je pense que c'est la teinte Solstice, je crois qu'ils ont plusieurs teintes. Elle se présente comme ça, cette palette-là. Les highlighters qui sont dans cette palette-là sont canon. Franchement, quand j'ai vu la palette, j'ai dit ouais, bon, pourquoi pas. Et plus je l'ai utilisée, plus je l'ai aimée. J'ai vraiment été bluffée par les highlighters qui sont dans cette palette. Si vous aimez les highlighters qui ont un effet glacé, givré sur la peau, bah vous allez aimer cette palette là parce qu'il y a 3 highlighters poudre dans cette palette qui ont cet effet là. Et il y a un highlighter crème que j'ai encore un peu plus de mal à utiliser, c'est toujours pareil, mais qui est très joli aussi. Donc voilà les 3 highlighters, je vous avais dit, hein, effet glacé à souhait. Donc ces 3 là, c'est les 3 highlighters poudre, ils sont tellement beaux. Et là il y a le highlighter crème, je sais pas si on le voit bien, qui est un peu rosé. Mais alors ces 3 là, waouh, 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 j'adore, ils sont magnifiques. Vraiment, cette palette Sleek, grosse découverte. Ensuite, je reviens chez Anastasia Beverly Hills. J'ai la palette Aurora, donc ça c'est pareil, c'est une palette que j'ai eue dans une box. Et voilà les highlighters qui sont à l'intérieur. Je n'ai pas encore beaucoup utilisé cette palette, je crois que j'ai juste utilisé le highlighter Eclipse qui est ici. Sinon on a vraiment mes 6 très beaux highlighters, assez holographiques encore une fois. Ils sont magnifiques, cette palette est canon aussi. Donc là on a vraiment des highlighters avec des sous-tons jaunes, des sous-tons bleus, des sous-tons pêche, des sous-tons rose, violet, rose, violet. Celui-là est carrément blanc galactique, magnifique. Ils sont très très jolis aussi. On voit à quel point les produits renvoient la lumière, c'est juste magnifique. Après voilà, c'est pas des teintes encore une fois qu'on va utiliser peut-être sur le visage, quoique voilà, pourquoi pas, hein, ça peut être vraiment très très beau. Ça dépend le style de make-up que vous allez mettre, mais encore une fois, pensez-y pour ces teintes bleues, pour ces teintes un peu vertes, un peu violettes, en coin interne, c'est très très beau. Il faut juste y penser quoi, c'est vraiment beau. Ça change du coin interne champagne, voilà, et c'est pas une couleur, mais c'est une couleur mais subtile, enfin voilà, je trouve ça très beau. Ensuite, j'ai une petite palette, c'est IDC Color, et vous allez reconnaître peut-être une célèbre palette de Too Faced. C'est clairement une copie, hein, mais je voulais vraiment tester un petit peu leurs produits. Je crois que c'est une marque qui est vendue dans les magasins Tati. Elle se présente comme ceci, donc c'est, on a 5 blushs à l'intérieur. Alors je suis pas en général trop fan des copies comme ça, parce que là ça vraiment ça copie, je crois jusqu'au nom des teintes quoi. Mais je dois dire que les produits à l'intérieur, franchement ils sont pas mal du tout. Peut-être que la différence qu'on pourrait noter entre ce type de palette là et la palette Too Faced, ça va être le côté un peu plus poudreux du produit, donc moins qualitatif évidemment, c'est pas du tout le même prix clairement, mais néanmoins les teintes restent vraiment très belles et tout à fait portables. Donc on a 4 teintes mates et une teinte lumineuse là qui est très très belle, donc c'est pour ça que moi cette palette là je l'aime beaucoup. Et voilà, bon, il y a le côté copie derrière, je pense qu'ils auraient pu tout à fait sortir ça avec leur propre packaging, ça aurait été encore mieux. Ensuite, j'ai une petite palette d'Urban Decay, c'est la palette de highlighter que j'avais sortie il n'y a pas longtemps dans une de mes rotations make-up. Voilà les 3 highlighters qu'il y a à l'intérieur, donc un rose, un doré et un plutôt un peu cuivré. Ils sont très beaux ces highlighters, j'aime beaucoup mélanger ces 2 teintes là pour faire un rose gold, donc voilà. Celui-là j'utilise plutôt un topper de bronzer, ce que je trouve un peu foncé, mais ceux-là mélangés, ils sont très jolis. Ça donne un highlighter rose gold juste magnifique quoi. Donc pensez-y aussi un peu à mélanger des teintes pour découvrir un highlighter waouh quoi. Il faut y penser aussi quoi. Ça peut faire des très jolies choses. Toujours de Urban Decay, j'ai une autre petite palette de la marque, elle est comme ceci. Ça c'était une édition limitée qui avait été faite par un créateur, Jean-Michel Basquiat. Je sais pas qui c'est Jean-Michel Basquiat, mais salut si tu passes par là. Enchantée. La palette elle se présente comme ça, il y a tout dedans. Nous avons 2 blushs, un bronzer et un highlighter qui sont tous très bien.
Voilà les beautés. Ce ne sont pas des produits poudre du tout, c'est une excellente qualité. Je trouve que cette palette est très très bien, très complète. L'highlighter est super joli. Les deux blushs ici et le bronzer qui est quand même assez foncé. J'utilise plutôt en été, mais très très beau aussi. Donc voilà pour cette petite palette. En plus, il y a un miroir dedans, c'est bien pratique. J'ai ensuite des highlighters très connus parce qu'ils avaient fait clairement le buzz et c'est les highlighters de The Balm et j'avais pris cette petite palette parce que dedans il y a le fameux Mary-Lou Manizer. Donc voilà, je me suis dit pour le Mary-Lou Manizer, le prix du Mary-Lou Manizer, j'avais 3 autres produits. Donc après les 3 autres, je crois que je les aime moins. C'est vrai que le Mary-Lou Manizer qui est celui-là, je pense que c'est le plus beau des 4, clairement. Parce qu'il a une teinte, voilà, une teinte champagne parfaite. Après, nous avons un doré ici, un pêche ici qui est plus même style de blush. Moi, je trouve qu'il n'est pas du tout lumineux celui-là, donc j'utilise plus en blush, le Cindy Lou Manizer. Et ici, on a un genre de bleu aussi qui est moins lumineux. Donc je dirais qu'il y a ces deux-là qui sont vraiment très beaux et les deux autres sont un peu plus ternes. Emma Lou Manizer, Cindy Lou Manizer. Si vous les voyez en mono, ceux-là, je trouve qu'ils valent pas trop le coup. Mais voilà, ils étaient dans la petite palette. Donc, j'étais contente de faire leur connaissance. Voilà. Ensuite, j'ai la palette de Richard avec Sephora. Donc, avec Richard dedans. Donc, ça, voilà. Et nous avons 4 highlighters à l'intérieur de cette palette qui ont toute une texture un peu crémeuse. Et je dois dire que ces highlighters sont très réussis. Ils sont vraiment très beaux. Ils ont une texture tellement douce, crémeuse, suave, j'aime beaucoup. Et il y a un highlighter qui va être un peu foncé, qui est évidemment celui-là dans la palette, que je vais utiliser plus en topper de bronzer pour faire un bronzer lumineux. Et celui-là un peu rose et celui-là un peu doré. Je vais plus les utiliser en coin interne aussi. Bref, il y a toujours une solution. Par contre, celui-là, je l'adore. Mais celui-là aussi, hein, c'est vrai que là, c'est le 288. Ouais, je l'ai swatché un peu fort. Celui-là est super beau aussi. Ah ouais, non, il est très beau aussi en highlighter. L'été, il cartonne et celui-là aussi, il est beau. Celui-là, c'est un crémeux et après, ce sont que 3 highlighters poudre, mais qui ont des textures hyper crémeuses, hyper agréables. J'aime bien cette palette-là, vraiment. J'étais très contente de la voir. Je sais pas si elle est encore en vente sur le site de Sephora. Ensuite, j'ai une palette NARS. J'avais fait toute une vidéo juste sur cette palette là. C'est la palette Exposed. Je crois qu'elle doit être encore vendue sur le site de NARS, je ne sais pas. Cette palette là est très difficile à ouvrir. Voilà. Elle se présente comme ceci, avec des petites vagues. Je trouve les pannes super beaux et j'adore les produits parce qu'ils sont très particulier au niveau des textures. C'est comme une texture un peu crème qui se transforme en poudre sur le visage. J'adore absolument tous les produits qu'il y a dans cette palette. Nous avons donc 3 blushs ici, 2 bronzers et un highlighter. Les textures sont tellement douces. Elle est magique cette palette, magique. C'est vraiment différent des autres textures, des autres palettes. C'est très innovant, c'est très particulier comme texture. Vraiment, j'adore cette palette. Et ce genre de textures qui se font tellement bien dans le teint, c'est tellement joli. Voilà le highlighter, juste magnifique. Les 2 bronzers et les 3 blushs qui sont ici. Voilà la beauté de la chose. Très jolie palette, je l'aime énormément. Ensuite, genre de palette coup de cœur aussi que j'ai, c'est une palette Hourglass, qui est dégoûtante, mais voilà, c'est le packaging qui veut ça, que voulez-vous, j'utilise. C'est la Ambient Lighting Edit Volume 4. Je crois qu'il y en a pas mal des palettes qui sont sorties comme ça, avec 6 pannes, comme ceci. Et ça, c'est la Volume 4, Ambient Volume 4. On a alors 2 poudres lumineuses ici, un highlighter et 2 blushs et un bronzer. Je vais vous swatcher, alors les poudres, je pense qu'il n'y a aucun intérêt. Je vais vous swatcher le highlighter, les blushs et le bronzer. J'adore cette palette, j'adore. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti, ça me donne envie de la ressortir aussi. On a le highlighter qui est ici, les 2 blushs là et le bronzer qui est ici. Qui est un bronzer parfait pour l'hiver, il va falloir que je la sorte cette palette là parce que, ouais. J'aime beaucoup cette palette et j'aime bien les deux petites poudres qu'il y a là, notamment celle-ci. Vraiment belle poudre lumineuse. Voilà. Après Hourglass,
c'est pas donné. Je l'avais eu en solde, je crois. Ensuite, j'ai une petite palette. De Model Own. C'est une marque qu'on n'entend pas beaucoup parler, la Sculpt and Glow. C'est la palette que j'avais utilisée, que j'avais emmenée aux États-Unis, voilà, que j'ai utilisée tous les jours et j'adore les produits qu'il y a dans cette palette. C'est un highlighter rosé, magnifique, un blush qui fait clairement penser au fameux Orgasm de NARS et un bronzer voilà, avec des sous-tons un peu rouge dedans, je dirais, qui est très très beau. Donc voilà le highlighter, le blush, vous voyez, le blush pêche lumineux magnifique et le bronzer. J'adore cette palette. C'est un tout petit prix, ça on la trouve aussi des fois sur Beauté Privée, Model Own. Franchement, si vous tombez sur cette petite palette de teint, elle est très très bien, vraiment. Les trois produits sont top. Ensuite, encore un petit prix, c'est une palette de blush de Make Up Revolution. Je l'ai depuis un bon moment cette palette là et j'aime beaucoup les produits qu'il y a à l'intérieur et c'est pareil, on a tellement de choix aussi là-dedans. Je sais pas s'ils la font encore, c'était la palette Blush Queen. Cette teinte là, ça va plus être un highlighter qu'un blush, mais vous avez vu le truc, comment il est trop joli. C'est que des blushs lumineux, plus ou moins lumineux. Alors évidemment, il faut aimer les blushs lumineux. Si vous aimez que le mat, alors ça c'est pas du tout le genre de palette sur lequel il faut vous tourner, hein, parce que c'est du lumineux. Parce que dans cette palette, on a quand même 8 produits. C'est un tout petit prix. Donc ça, je l'utilise plus en highlighter. Mais il envoie quoi, il envoie ce truc-là. Et là, voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est où le 7e? Et le 7e, il est là. On le voit à peine. C'est aussi un genre de highlighter. Voilà les teintes qu'il y a là-dedans. Il y a des trucs un peu violets, un peu roses. C'est joli, j'aime bien. Puis alors, ça, tellement beau un highlighter celui-là. Que voilà, une belle palette. Je sais pas s'ils l'ont encore. S'ils l'ont, ça doit être souvent en solde ou quoi aux caisses. Voilà, si vous aimez les trucs lumineux et avoir du choix, eh ben, c'est une jolie palette. Ensuite, alors je sais pas pourquoi je suis bête comme ça avec cette palette. Mais j'ai cette palette, la Blush Bar de Benefit. Déjà, je la trouve super jolie parce qu'il y a des petites danseuses dessus. Avec les petits packaging des produits dessus. Je la trouve très belle. Ils en ont sorti, hein, ils sortent encore des Blush Bars constamment. Mais souvent, dans la Blush Bar, eh ben, nous avons le bronzer Hoola. Et vous allez voir que ma palette est neuve. C'est le seul produit de toute ma collection, mais de toute ma collection, que je n'ai jamais utilisé. Et je vais vous dire pourquoi. Alors voilà comment elle se présente. C'était celle où il y avait à l'intérieur donc le California, le Gold Rush, le Dent de Lion, le Rocketer et le fameux Hoola qui est là. Donc on a le Gold Rush, je crois que c'est un highlighter. Je vais pas vous les swatcher. Je vais pas vous les swatcher parce que je trouve ça trop beau. Donc je la garde neuve pour le moment, pourquoi? Parce que je veux terminer le Hoola. J'ai réussi à revendre le California et le Rocketer que j'avais en mono. Et donc j'avais acheté la palette parce que j'avais eu un super prix dessus. Donc j'ai revendu 2 produits mono, ça sert à rien que j'ai les produits en double. Et je veux terminer le Hoola. C'est mon défi en fait, c'est mon défi pour me faire le plaisir de m'utiliser cette palette là. Oui, je me lance des défis bêtes certainement, mais au moins je me dis voilà, ça va te motiver à finir ton Hoola, que j'adore en plus, hein, c'est un bronzer que j'adore, mais voilà, et c'est quand même des full size dans ce genre de palette là. Donc voilà, je connais déjà le Rocketer, j'aime beaucoup, le California, c'est un de mes blushs préférés de chez Benefit. Je connais pas le Dent de Lion et le Rocketer, et le Gold Rush, je les connais pas. Et voilà, c'est une palette teint que j'ai depuis un moment et que je n'ai pas encore utilisée. C'est bête, hein, mais bientôt, puisque le fameux Hoola est dans mon Project Pan et je compte bien lui faire la peau. J'ai une super belle palette de Ofra. Ofra, si vous savez peut-être ou pas encore, si vous faites connaissance avec moi, bienvenue à vous, abonnez-vous. Et j'adore Ofra, j'adore la marque Ofra, c'est une marque qu'on ne trouve pas en France, mais qu'on trouve sur Beauty Bay, qu'on trouve également sur Boozy Shop. Bref, on commence un petit peu à arriver à choper ces produits-là et ils sont méga beaux. Donc voilà comment se présente la palette. Je l'avais eu plus que moitié prix, je crois que je l'avais acheté 50 €, une cinquantaine d'euros sur Beauty Bay. Les produits sont tellement beaux, la palette est tellement belle. Il y a un grand miroir dedans et voilà comment se présente la palette. Juste
magnifique. On a des bronzers, on a des highlighters, on a des blushs, on a tout ce qu'il faut et c'est des gros palmes quoi. Très très belle, hyper pigmentée. Les highlighters au fard, bah, je crois que c'est plus nécessaire que je vous en fasse la publicité. Voilà les highlighters au fard, hein, on est d'accord. C'est trop beau. On en a un ici, c'est encore un genre d'highlighter, voilà. Celui-là, c'est celui-là. Quand on mélange toutes les teintes, ça nous donne ce magnifique highlighter là, champagne, sublime. Donc voilà concernant les highlighters, et puis après on a des blushs, des bronzers, la palette est sublime, mais elle coûte cher quand même. Après voilà, c'est des produits full size qui est à l'intérieur. Quand on connaît le prix des produits full size, finalement la palette est pas si chère que ça. Elle est juste très belle, vraiment magnifique cette palette. J'ai également une petite palette de Elsa Makeup, c'était la Flashlight palette. Au moment où elle avait soldé tous ses produits, j'avais pris cette petite palette là et ce sont 4 highlighters complètement crème dedans. Donc c'est vrai qu'encore une fois, voilà, les produits crème, j'ai un peu plus de mal, mais je m'y mets doucement mais sûrement. Il y a 2 highlighters tout à fait normaux, entre guillemets, et un highlighter beaucoup plus bronze et un beaucoup plus rosé pêche. Donc voilà les 2 highlighters normaux. Le highlighter bronze et ici un highlighter un peu pêche, rosé. Après les textures sont très belles, hein. C'est des beaux produits crémeux. Mais voilà, que j'utilise moins malheureusement. Et j'ai une petite palette aussi, Highlight and Contour de la marque You Are Cosmetics. Donc j'aime bien cette petite marque, je trouve qu'ils ont des jolis produits. Et dans cette petite palette là, eh bien ils ont un highlighter qui est super beau. J'aime bien les blushs aussi, j'avais été assez bluffée par leur blush. Et un bronzer. Donc voilà les produits. Voilà, ils n'ont rien à envier aux grands, hein, je dirais. Le highlighter est juste ici. Alors toutes les palettes que je vous ai montrées, il n'y a pas de paillettes dans les highlighters, je vous ai montré dans ces palettes-là. On a les 2 blushs qui sont ici et le bronzer qui est ici. Alors voilà, on a une pigmentation un petit peu plus forte. Je dirais que ce sont des produits qui sont peut-être moins faciles à travailler que des palettes comme NARS ou comme Tarte. Mais franchement, pour le prix, ils ont vraiment des très bons produits aussi. Il y a des petites pépites dans cette marque. Ils se défendent très bien. C'est une marque vegan, cruelty free. Donc moi j'aime beaucoup. Bien, j'avais oublié la palette qui était juste à côté de moi sur ma coiffeuse évidemment. C'est la palette que Marie m'a offert durant le swap. Et c'est une palette donc de la marque Sosu, je sais toujours pas dire ce truc. Et Rosic Connolly, que je ne connais pas, la Radiant Magic palette contour, blush et highlight. Donc à l'intérieur elle est comme ça. Nous avons 2 bronzers, 2 blushs et 2 highlighters. Voilà donc les 2 bronzers ici. Les 2 highlighters sont super jolis, je les aime beaucoup. Les bronzers sont un petit peu foncés pour l'hiver, mais je pense que celui qui est je pense que pour l'hiver, je vais y arriver. Je pense que pour l'été, ils feront l'affaire. Et voilà les 2 blushs, donc un blush pêche et un blush rosé. Le blush pêche est hyper lumineux. Très joli. Donc voilà pour cette petite palette que j'ai failli oublier. Voilà, c'est rajouté, c'est chose faite. Bon voilà un petit oubli de plus, oui, parce que Cervelle de Tortue avait oublié la superbe petite palette de Charlotte Tilbury. C'est un duo bronzer highlighter et elle était rangée avec mes bronzers. Donc fatalement j'ai oublié la palette. Donc voilà, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Donc je l'incruste dans la vidéo parce que en plus bah ça fait partie vraiment d'une de mes palettes, de mes favorites, parce que j'adore les 2 produits qu'il y a dans cette palette. Donc on a un miroir et le bronzer froid vraiment parfait et un highlighter très subtil, très joli. Les poudres Charlotte Tilbury, c'est vraiment pour des rendus très délicats. Ça se fond dans la peau, c'est vraiment un maquillage qui est vraiment somptueux. Enfin, moi, j'adore ce duo de produits-là. Ça a un certain prix, évidemment. Moi, je les adore, les poudres Charlotte Tilbury. Donc voilà, je rajoutais cette belle petite palette qui s'appelle, comment elle s'appelle? La Film Star Bronze and Glow.
Et moi je l'ai en teinte fer médium parce que je crois qu'elle existe aussi dans une teinte un petit peu plus foncée. Eh bien non, il y avait une autre palette aussi rangée, que j'utilise actuellement avec la palette Sossu. Il y avait aussi celle-ci, la You Are Cosmetics, et c'est la You Are Contouring palette. Je l'aime bien cette palette. Alors à l'intérieur, elle se compose comme ceci. Il y a un tout petit miroir dessus et on a deux highlighters, deux poudres, une poudre banana et une poudre normale quoi, et deux teintes de contour. Donc voilà les swatchs. Bon, ça donne pas grand chose mais on voit quand même les highlighters, ils sont super beaux, j'aime bien les mélanger. Là on a les deux poudres, elles sont hyper fines, c'est pas poudreux du tout en plus pour des produits tout petit prix comme ça. Et là on a les deux teintes de contouring en fait que je mélange également. Donc voilà, cette fois c'est la bonne. Et enfin, nous allons terminer avec le clutch. Oui, le clutch. Ça faisait longtemps que je n'avais pas saoulé avec le clutch. Ça, c'est un produit Tarte. Alors évidemment, je me balade pas avec le clutch, mais moi, je trouve ça hyper sympa comme packaging. C'est original. Et en plus, je l'ai eu vraiment tellement peu cher sur le site Tarte qui fait toujours des promos de dingue parfois, que le produit en valait carrément la chandelle, parce que j'adore les Amazonian Clay, les produits Amazonian machin, hein, ce sont ces produits là. Nous avons 3 blushs, un bronzer et un highlighter dans cette palette là. On voit presque plus les petits dessins dessus parce que je l'utilise très souvent cette palette teint, je l'adore. C'est la Life of the Party Clay Blush Palette and Clutch. Et c'est les produits Amazonian quelque chose, je sais plus comment. Donc les blushs Tarte, je ne vous les présente plus, n'est-ce pas? Ils sont très beaux. Les bronzers Tarte, c'est pareil, ils sont vraiment magnifiques. Là la couleur elle est juste parfaite pour l'hiver. C'est un bronzer assez froid. Très beau. J'adore cette palette, vraiment je l'adore. Donc voilà les 3 blushs. Alors on n'est pas sur une grosse pigmentation, mais c'est des produits qui se travaillent très bien. Justement, on peut vraiment pas se planter avec les produits teints de chez Tarte, je trouve. Là, on a le highlighter. Est-ce qu'on va bien le voir? Je ne sais pas. Et ici, nous avons le bronzer. Donc voilà. Vraiment 5 teintes que j'adore, que j'utilise. Toutes les 5. Donc pas de perte dans une palette. Parce que des fois, dans une palette, il y a une ou deux teintes qu'on peut ne pas utiliser. Mais là, vraiment, j'aime tout dans cette petite palette-là. Maintenant, on va passer à mes 5 favoris. Et donc mes 5 palettes teints favorites sont... Alors les voilà, mes 5 favorites. C'est jamais facile, hein. Je trouve toujours du bon partout et j'aime mes produits comme vous pouvez le remarquer. Et voilà, j'aurais pu mettre la blush bar de Benefit mais je ne l'ai pas mise parce que je ne l'ai pas utilisée, mais pourtant ce sont des produits que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, même si il y a des blushs qui doivent être quand même utilisés avec des pinceaux assez denses, je trouve, parce que des fois ça manque peut-être un peu de pigmentation tout simplement, donc j'utilise quand même avec des pinceaux denses. C'est pour ça que j'ai pas choisi la blush bar de Benefit. Bref, j'ai donc choisi la palette BK Chloé Malika qui est comme ça, pour les produits BK en fait, dans son totalitarisme. Je sais pas si ça se dit ce truc là. Pour les produits BK teint en général en fait, parce que je les trouve très beaux, je les trouve très réussis, très agréables à appliquer. Voilà, je suis jamais déçue avec les produits teints de chez BK. Donc je vous remontre la palette, elle est comme ceci, c'est la plus claire que j'ai choisie, c'est peut-être celle que j'utilise moi le plus souvent, et je trouve que c'était vraiment des produits très réussis. Donc voilà, je suis très contente, j'aime bien cette palette. Ensuite, j'ai choisi la palette Maybelline parce que je trouve, je crois qu'elle est sur Amazon à 6-7 euros. Je trouve que pour le prix, cette palette-là, elle est vraiment géniale. C'est vraiment genre de palette teint, tout petit prix, grosse réussite, vraiment, je trouve. Donc voilà. Ensuite, eh bien j'ai mis mon clutch de chez Tarte, oui, parce que les produits teints Tarte, je vous en parle tout le temps. Ça fait partie de mes produits teints préférés et elle est hyper complète cette palette. Encore une fois, voilà, j'utilise tout là-dedans. Bon après, voilà, le clutch on n'aime pas. Moi je trouve ça original, je trouve ça sympa. C'est pas spécialement... Voilà, c'est pas triste. Et moi j'aime bien quand c'est pas triste. C'est plutôt gay, n'est-ce pas? Je suis folle. Ensuite, j'ai mis la palette Ofra.
parce que bah, vous l'avez remarqué, quand je l'ai présenté j'étais folle. Et bah ouais, je trouve que vraiment c'est des produits teints qui sont vraiment très très beaux. J'ai surtout un gros coup de cœur pour les highlighters, mais voilà, leur bronzer, leur blush, vraiment les produits Ofra, j'espère de tout cœur que cette marque va débarquer en France un jour, parce que je l'adore. Et alors je vous parle pas des rouges à lèvres liquides hein, de la marque Ofra, mais je pense que ça fait partie de mes préférés. Mais ça c'est un hors sujet. Et enfin, ouais, je vous mets la petite palette Sleek. La petite palette Sleek, parce que je sais aussi ça c'est un tout petit prix. Et je viens de la découvrir et j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai eu un gros coup de cœur parce que les highlighters qui sont là, les trois highlighters poudre, mais notamment ces deux là, ils sont tellement beaux. Ça fait tellement un effet glacé sur la peau. Bref, grosse découverte ce mois-ci. Donc bah, du coup je l'ai choisi parce que c'était pas facile. Il y a plein de palettes que j'aime. Donc voilà, toujours, fallait bien faire un choix. En tout cas, j'en ai terminé avec cette vidéo spéciale où je vous présentais un petit peu ma collection de palettes teint avec mes 5 favorites. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui penseront à le faire. Je remercie également toutes les personnes qui pensent à me soutenir sur YouTube, c'est très gentil. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, activez la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.